Serie A Première Ligue déjà de retour, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, J-3 mercato hivernal. La prochaine fenêtre de transfert débute désormais dans moins de 3 jours et les premières manœuvres vont vite apparaître après les récentes informations successives. La semaine dernière, la presse française exposait d'ailleurs les objectifs de certains clubs de Ligue 1, à commencer par le PSG. Les dirigeants parisiens devraient céder Skriniar et Kolo Muani en même temps de saisir des opportunités de marché pour un défenseur central droitier dans le but de suppléer Marquinhos et un ailier gauche en vue de concurrencer Barcola. Entre temps, d'autres clubs sont parus en France comme à l'étranger. Une partie de cadres européens aborderont janvier d'une façon similaire au PSG sans faire de folie, mais plusieurs écuries européennes n'ont d'autre choix que d'amener des renforts face aux blessures successives, synonyme de perte de vitesse sur le plan sportif. L'un des meilleurs exemples s'appelle Manchester City, toujours dans la crise. Plus de détails à venir dans le reste de la vidéo, comme d'habitude les amis. Avant de parler concret, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre plus beau like, toujours gratuit, rapide et important pour le référencement. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain dont certains objectifs de janvier viennent d'apparaître au grand jour de façon presque définitive. Luis Enrique a encore décidé d'écarter Kolo Muani, Skriniar, Kimpembe et même Asensio du groupe pour le dernier match de l'année sur la pelouse de Bollaert. La veille, Fabrizio Romano expliquait d'ailleurs déjà que l'ancien Nantais et le défenseur slovaque sont poussés vers la sortie, mais les choix successifs de l'entraîneur parisien confirment le statut d'indésirable des deux joueurs. Le premier disposerait de plusieurs options dans les 5 championnats majeurs en vue d'un prêt, pendant que le second est de plus en plus proche de filer au Galatasaray. La situation des deux autres absents pour entamer la Coupe de France est un peu plus floue. Une partie de supporters parisiens ont néanmoins fait le lien entre le champion du monde 2018 et les récents articles à charge envers Luis Enrique au sein de la presse française. Traduction, Presco aurait essayé de mettre la pression face au manque de temps de jeu. L'ancien madrilène serait quant à lui sur le coup d'une vente en cas d'offre autour de 25 millions d'euros. Les arrivées dépendront des départs, mais le PSG n'exclut rien, d'autant plus que l'ancien sélectionneur de l'Espagne a une idée bien précise sur la gestion de l'effectif. Je cite, « J'aimerais avoir 2 joueurs à chaque poste qui seraient titulaires, qu'il y ait une concurrence réelle. J'ai ça avec les 3 gardiens. Avec les joueurs de champ, parfois tu perds des joueurs, ça dépend d'eux. Pour moi, la base, pour grandir en tant qu'équipe, c'est cette idée que les joueurs ne sachent pas s'ils vont jouer ou pas, qu'ils se détendent trop et qu'un joueur peut arriver à leur place. Je sais que c'est utopique d'avoir 2 joueurs par poste, je l'ai jamais eu dans une équipe, mais pour qu'ils aient un certain niveau, faut qu'ils aient un temps de jeu, mais faut qu'ils sentent qu'ils seront mis au frigo 2-3 jours s'ils se relâchent. Je prends mes décisions, qu'elles plaisent ou pas. Je peux me tromper, mais c'est l'entraîneur qui décide. Ce qu'on veut, c'est avoir 15, 16 ou 17 titulaires. En revanche, un dilemme s'impose sur la question du buteur. Certaines voix en interne militent pour recruter un numéro 9, mais la bonne période de Gonzalo Ramos pourrait rabattre les cartes. Et Luis Enrique est assez fermé selon les profils, comme celui d'Osimhen, malgré l'insistance de Luis Campos. Entre-temps, d'autres noms ont un peu immergé de nulle part, dont John Duran et Alexander Isak. Les dirigeants parisiens auraient présenté un contrat avec un salaire de 7 à 8 millions d'euros à l'agent de l'international colombien. Aston Villa réclame pas moins de 60 millions d'euros. La bande à Nasser Al-Khelaifi réfléchirait d'une autre part à poser 100 millions d'euros sur l'avant-centre de Newcastle. Information surprenante égale information à prendre avec des pincettes, comme toujours. Outre la question du buteur, Sky Sport indique que le PSG est bel et bien positionné sur Ryan Cherki, et une source espagnole remet la rumeur Nico Williams au goût du jour. El Desmarqué a rapporté que Paris envisage toujours de lever la clause libératoire de l'ailier de Bilbao à hauteur de 58 millions d'euros. Le Barça reste en embuscade à l'image du Bayern, même si la direction bavaroise préfère une piste moins coûteuse dans la personne de Jenny Gittens. Le principal intéressé sera quant à lui difficile à sortir de l'Athletic suite au discours de l'été dernier. Je cite, « L'Athletic c'est tout pour moi. J'ai eu des offres de clubs que beaucoup auraient acceptées, mais moi je suis heureux ici, c'est mon agent qui gère ça. Moi j'ai décidé d'être ici une année de plus et je vais profiter des compétitions européennes. Après les vacances, j'ai parlé avec mes parents, mon frère, et j'ai pris cette décision de rester 1 an de plus. Le sentiment de l'Athletic est unique et c'est le meilleur endroit pour progresser. D'un autre côté, Nuno Mendes ne voudrait plus prolonger l'aventure parisienne. Le clan du latéral gauche considère que la proposition salariale est bien trop faible par rapport à d'autres éléments de l'effectif parisien, et Manchester United lui aurait soumis une offre à la hauteur en plus d'un discours convaincant de Ruben Amorim. Affaire à suivre. Chez le rival historique, désormais, Longoria a déclaré la semaine dernière que les arrivées dépendront également des départs, sans refuser néanmoins les potentielles opportunités de marché. L'Olympique de Marseille prioriserait de renforcer l'arrière-garde et le couloir droit de la défense. Certains défenseurs marseillais sont justement en partance, comme Amir Murillo, Paul Lirola, Lilian Brassier, Mbemba ou encore Bamo Meïté dans le viseur de Montpellier. En parallèle, De Zerbi a calmé le jeu sur la rumeur Pogba en conférence de presse. Je cite,
Je voudrais tous les champions dans mon équipe. Pogba c'est un champion, en dehors du fait qu'il peut jouer, mais on n'en a jamais parlé honnêtement. Il n'y a jamais eu d'ouverture à ce sujet. En janvier, il faut surtout qu'on trouve des joueurs pour les besoins qu'on a. Après, s'il y a des champions qui arrivent, on essaye de leur trouver un espace. L'Olympique Lyonnais doit quant à lui mener une opération dégraissage suite à la décision de la DNCG de rétrograder l'OL en Ligue 2 à titre conservatoire. Tout l'effectif de Pierre Sage est vendable, à commencer par les plus hautes valeurs marchandes. En dehors de Ryan Cherki, Malik Fofana attise la convoitise en Bundesliga et en Premier League. Mikko Tadze est quant à lui ciblé par le Bayer Leverkusen, Everton et le Galatasaray, à l'origine d'une première offre à hauteur de 17 millions d'euros. D'un autre côté, John Textor a déjà fait marcher la multiple propriété pour récupérer 8 millions d'euros grâce à la vente d'Adrielson à Cruz-Zero. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Monaco a barré la route au départ d'Akliouche, mais plusieurs cadres européens prennent de l'avance sur le mercato estival, dont Manchester City. On lance tient presque autant de courtisans pour Kruzanov. Par contre, un dilemme s'impose entre le départ de l'international ouzbek et celui de Danso, visé par Wolverhampton. Au rayon des arrivées, ensuite, le Racing aurait bouclé le transfert d'un jeune milieu central monténégrin en la personne de Bulatovic. Puis en parlant de mon lance, une ancienne gloire lensoise pourrait revenir en Ligue 1 pour la deuxième partie de saison. Une source saoudienne est venue annoncer qu'un club français vient de racheter le reste du contrat de Seko Fofana à Al Nassr. J'osais espérer un retour en Artois, mais la nouvelle coïncide avec la récente arrivée à Rennes de l'ancien directeur général des 100 et Or, Arnaud Pouille, l'information de dernière minute d'un accord de principe pour le transfert de Brice Samba au Stade Rennais, et la rumeur d'une volonté de départ de Francaise du projet niçois. Le tour d'horizon des écuries européennes démarre désormais par l'Allemagne. Le Bayer Leverkusen a encore montré une certaine confiance quant à l'avenir de Florian Wirtz par l'intermédiaire de Fernando Caro, le directeur sportif leverkusenois sur Sky Sports Allemagne. Je cite: notre souhait est que Florian joue pour nous le plus longtemps possible, même jusqu'à la Coupe du Monde 2026, c'est-à-dire la saison prochaine, ce serait bien. La probabilité que ça se produise est bien sûr plus grande avec une prolongation de contrat, c'est pourquoi nous aimerions le prolonger. Par contre, le Bayern est dans une position inverse pour la nouvelle prolongation de Musiala. La direction bavaroise aurait quelques points de désaccord avec le clan du joueur sur le salaire, la durée du contrat et l'inclusion d'une clause de sortie. En parallèle, Leroy Sané est parti pour quitter la Bavière libre dans 6 mois. L'international allemand ferait du Barça une priorité, à l'image de Jonathan Tah sur le point de s'engager gratuitement pour 5 ans à partir de l'été prochain. En parlant du Barça, le club catalan pourrait bientôt enregistrer 2 départs. Tottenham voudrait obtenir le prêt de Vitor Roque et le Catania Olmo vire au fiasco. La Liga a refusé d'inscrire l'attaquant espagnol pour la deuxième partie de saison. Du coup, les dirigeants barcelonais ont jusqu'au 31 décembre pour trouver une solution. Le rival madrilène est quant à lui à la recherche d'un latéral droit pour pallier la blessure de Carvajal et d'un milieu de terrain. Les quotidiens espagnols ont révélé que la Maison Blanche favorise Alexander Arnold en défense et mentionne 2 noms pour l'entrejeu, dont Zubimendi, mais également Vitinha, même si le PSG devrait le juger intransférable. Real Madrid PSG, PSG Real Madrid. Relevo rapporte justement d'une autre part que l'été dernier, la direction parisienne a tenté le coup Brahim Diaz avant de recevoir une réponse négative du joueur. Il y a vraiment de quoi avoir des regrets connaissant les qualités de la pépite marocaine. Outre-Manche, désormais, Manchester United voudrait mettre la main sur Osimhen pour remplacer Rashford. L'international anglais est bien poussé vers la sortie, d'autant plus que Ruben Amorim a taclé l'entourage du joueur au micro de Sky Sports. Je cite: c'est une situation difficile, je comprends que ces joueurs ont des gens autour d'eux, qui font des choix qui ne sont pas la première idée du joueur. Je suis toujours là pour aider Marcus en tant que joueur, je dois faire ce que j'ai à faire. Ils ont choisi de faire l'interview car il ne s'agit pas seulement de Marcus. Je comprends ça. En tant qu'entraîneur, je me concentre sur la performance et la façon de s'entraîner. Le reste, c'est mieux pour moi et pour le club de s'en occuper le moment venu. Je me concentre sur l'amélioration de Marcus et nous avons besoin d'un gars talentueux comme Marcus. J'oublie l'interview maintenant et je vois ce que je vois sur le terrain. En parallèle, Liverpool souhaiterait mettre la main sur Kenan Yildiz et la Juventus demande près de 40 millions d'euros. Du côté de Turin, justement, la vieille dame pense à Antonio Silva pour succéder à Danilo en partance vers Naples. Les dirigeants napolitains sont d'une autre part positionnés sur Maguire en vue de l'été prochain. Quant aux officiels, les mouvements d'entraîneur prédomine. Southampton vient d'introniser l'ancien entraîneur de la Roma en la personne d'Ivan Juric. Valence a misé sur Carlos Corberan en provenance de West Bromwich. Puis le successeur de Ruben Amorim au Sporting s'est fait limoger pour laisser place à Rui Borges, technicien portugais de 43 ans. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato hivernal. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.